Salut tout le monde. Salut, j'ai vu qu'il y avait Séverine, qu'il y avait Olivier qui étaient là au moins, donc bonjour à vous, je suis contente d'être là, sur un sujet que je trouve super, passionnant. J'adore ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis là comme ça à dodeliner, tout du long. Je suis fan de ce que j'ai trouvé. Contente que ça te plaise, Séverine, c'est chouette. Moi, ça fait un moment que tu avais pas été là, dis donc. Je suis contente que tu sois là. Bon, je viens vers vous aujourd'hui avec un sujet qui a été suggéré par Caroline la semaine dernière. Ouais, je crois que c'était la semaine dernière, autour des sous et de voilà comment on fait quand on est thérapeute et qu'on manque de sous et comment on fait du coup pour développer son activité, aller se former, etc. Quand il n'y a pas d'argent tellement dans le porte-monnaie. Et en fait, je trouvais que c'était un sujet vraiment passionnant parce que je le connais par cœur, celui-là. Ça a été vraiment ma réalité. Ah bah ouais, tu pouvais pas manquer ce sujet-là. Et ben voilà. Moi, ça a été vraiment ma réalité pendant tellement longtemps, cette question de l'insécurité financière, de manquer de sous, d'avoir envie de faire des choses. Du début, en fait, de mon activité, ça a été comme ça. En réalité, c'est même plus ancien que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une activité professionnelle à un moment donné, on va dire, assez rangée, où là, je gagnais ma vie vraiment correctement. En l'occurrence, j'étais cadre dans la fonction publique. Et quand j'ai quitté la fonction publique, en tout cas quand j'ai quitté cet emploi-là, je suis passée par plein d'autres boulots plus ou moins bien rémunérés, plutôt moins bien rémunérés, avec un changement de région où les salaires en Corrèze, comment dire, c'est pas ouf, c'est pas fifou comme dirait ma fille. Bonjour à ceux qui arrivent et bienvenue. Et du coup, l'insécurité financière a été vraiment au centre de mes préoccupations pendant hyper longtemps. Mais vraiment, c'était voilà, pour plein de raisons, hein, que j'ai creusé, que j'ai été voir, etc. Mais n'empêche que ma grande difficulté dès le départ, c'était ça. Et notamment pour m'installer, parce que j'avais envie de devenir thérapeute. Donc rien que là, ça a déjà été un challenge. Donc, parler d'argent et parler de déploiement professionnel, je trouve ça hyper intéressant parce que ça peut se poser à plein d'endroits. D'abord, moi, j'ai trouvé hyper intéressant dans mon parcours de me rendre compte à quel point le manque d'argent m'avait forgé en termes d'autonomie et d'autodidaxie, ça se dit ça? Je ne sais pas si ce mot-là existe. Mais je suis devenue hyper autodidacte, ce qui ne m'empêche pas de me former maintenant que j'en ai les moyens et de m'être formée au fur et à mesure parce qu'il y a plein de moyens de se former autrement quand on démarre. Hein, quand on commence l'activité, moi, ça a été ça, de vraiment, j'ai quand même fait une formation, c'était quand même un minimum, mais qui n'était pas, voilà, elle n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais d'elle, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était vraiment super naze. Et j'avais pas les moyens de payer une autre formation. Et du coup, je me suis retrouvée un peu embêtée. Donc, j'ai déployé vraiment, moi, ce qui fait partie de mes talents d'aller vraiment m'instruire à ma façon, d'expérimenter. J'ai monté des groupes de cobayes, voilà. D'abord le cercle connu et puis d'aller expérimenter avec des gens que je connaissais pas. Ça a été le premier point que j'avais envie de vous partager aussi. C'est pour moi, faut essayer, faut faire. En tout cas, la mise en action, pour moi, elle est vraiment essentielle pour se déployer, d'ailleurs, qu'on ait ou pas les moyens de se former. Parce que de toute façon, on peut se former en théorie, on peut aller faire des formations, on va faire 3 pratiques avec des collègues, des confrères, des consoeurs. Ça n'empêche que tant qu'on ne sera pas confronté à la réalité, on va être vachement emmerdé. Donc, pour moi, ça, la mise en pratique, alors quand on n'est pas encore au point, moi je vous dis des groupes de cobayes. Alors au début, ça a été mon entourage et puis ensuite, j'ai élargi à l'entourage de mon entourage, donc des gens que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai testé plein de choses. Et puis surtout, j'ai été ma première cobaye et ça a été des expérimentations hyper passionnantes à vivre pour adapter, parce qu'on le vit de l'intérieur en même temps, et pour adapter ses pratiques et ses outils aux autres. Donc ça, par rapport au déploiement et à l'argent, il me semblait que c'était la première chose quand on démarre. Ah, tu dis Séverine, toi aussi, ouais. Et depuis 2015, cabinet thérapeute, un enfer financier et un paradis d'activité. Ouais, j'ai démarré en 2015 aussi, comme toi. Alors moi, je suis plus du tout dans l'enfer financier. Et en fait, ce qui a vraiment changé ça, ouais, pour éviter les projections ou l'illusion, mais évidemment, les tests,
les expérimentations et y compris sur soi. Enfin bon, pour moi, ça fait vraiment partie de, pour être bon dans ce qu'on fait et il va falloir développer un maximum de connaissances du fonctionnement humain. C'est vraiment essentiel dans toute sa complexité, dans toute sa diversité aussi. Et il n'y a rien mieux que de se confronter, quoi, et d'aller voir, et d'aller voir, et d'aller voir, et d'observer ce qui gratte, et à quel endroit je vais peut-être projeter, enfin vraiment d'aller faire ce boulot-là. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que la semaine prochaine, ça, on va en parler largement dans la semaine ancrée et connectée devient un accompagnant hors pair, parce que forcément, une accompagnante hors pair, pardon, même si Olivier est là, j'ai décidé de parler au féminin, donc je vais garder ça. On va en parler largement là-dedans, hein, de tout ça. En tout cas, pour en venir à l'argent, il y a effectivement cette première chose que on peut observer aussi ce que ça apporte. Néanmoins, j'observe plein de choses, moi, là-dedans. Moi, ce que j'ai observé me concernant vraiment de façon très, très puissante et très forte, ça a été que quand je me suis installée en tant que thérapeute, ce qui s'était passé pour moi, c'est que globalement, j'avais rencontré, on va dire, le développement personnel sur ma route. J'ai commencé à faire le travail, puis je m'y suis tellement intéressée qu'à un moment donné, c'est devenu une évidence de passer de l'autre côté, de devenir accompagnante. Mais en devenant accompagnante, j'ai bien créé une entreprise, on est bien d'accord, sur le papier. Mais dans ma tête, ça restait moi, d'autant que mon entreprise porte mon nom, puisque je suis en entreprise individuelle. Et du coup, c'était moi qui offrais des services, mais j'avais absolument pas en tête que je devenais une chef d'entreprise. Et ça a été vraiment un truc extrêmement important à prendre en considération. Pourquoi? Parce que ça change complètement la donne. Sur le plan financier notamment, qu'est-ce que ça change? Notamment, c'est que moi, il se passait quoi? J'avais des rendez-vous, je rentrais de l'argent. Bon, en étant auto-entrepreneur, c'est pas très compliqué de calculer ses charges, hein. Mon loyer, mon assurance, la CFE qui était payée en mensuel, et quoi d'autre? Mon téléphone, hein, enfin, vous voyez, hop, 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 hop. Et puis mes 29%, je crois, de cotise. Et puis, en gros, je basculais ce qui restait sur mon compte perso et c'était ma rémunération. C'était hyper simple et je pense que pour beaucoup, beaucoup de monde dans notre monde de thérapeutes, je pense que c'est très souvent comme ça. C'est en gros, notre paye, c'est ce qui reste. Autant dire que là-dedans, il n'y a nulle place à investir. Quand je dis investir, c'est quoi? C'est que du coup, à partir du moment où on est cet entrepreneur individuel, mais où le mot entreprise, en fait, il sort de notre état d'esprit, on est juste à notre compte, on va dire ça comme ça, on a des revenus fluctuants, on a un chiffre d'affaires qui est fluctuant et on ne fait plus la séparation entre le boulot et la vie perso. Alors, entendons-nous bien, moi je pense que les deux sont extrêmement liés dans ce qu'on a et dans ce qu'on va apporter. En tant qu'accompagnant, ça va vraiment, vraiment jouer. Je prends le temps de lire le commentaire. C'est exactement ce que je vis en ce moment. Et pourtant, je suis entrepreneur individuel depuis 2014. Ouais. Moi, il m'a fallu longtemps aussi pour réaliser ça, que j'étais chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça change d'être chef d'entreprise? C'est que ça va mettre une responsabilité de faire entrer des revenus. Et quand je dis ça, c'est que je vois autour de moi, et j'ai accompagné mais tellement de femmes, en l'occurrence thérapeutes, qui galèrent dans leur activité, qui manquent de clientèle et qui se lamentent, mais je le dis volontairement comme ça parce que c'est vraiment d'où je viens, de faire « Ah, mais j'ai pas assez d'argent », de rester là-dedans, dans cette énergie de « Merde, ça marche pas, je sais pas quoi faire, puis je sais pas me vendre ». C'est quoi? T'as pas à te vendre. Tu as à vendre des services et la qualité de tes services, ça n'a rien à voir. Et moi, je me disais « Ouais, mais ça, c'est pas mon boulot, etc. » Sauf que à partir du moment où je suis devenue chef d'entreprise, vraiment, ça s'est fait. Il y a eu un moment, une prise de conscience après, je crois, une masterclass à laquelle j'avais participé. Je pense que c'est ça qui a déclenché il y a un peu plus de, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et vraiment, il y a eu un truc de se dire non mais attends, mais en fait,
par exemple, par rapport à la vie, enfin, je dis par exemple, mais parce que c'est au cœur. La question de la visibilité, je me disais, oui, mais je ne sais pas me vendre. Et puis, j'ai pas envie de faire du commerce mon métier. C'est pas ça. Moi, le cœur de mon métier, c'est l'accompagnement. Et du coup, moi, je sais pas faire de la com, je sais pas faire du marketing. C'est pas mon job. Parce que je me voyais comme il n'y avait que moi, c'était pas mon entreprise, c'était moi que je devais montrer. Je devais me montrer pour me vendre. Évidemment, j'ai aucune envie de me montrer. Moi, sur les réseaux sociaux, je communique pas sur ma famille, sur le perso et sur l'intime. C'est pas mon truc. Certains le font. Moi, perso, c'est pas mon truc. J'ai pas envie. J'ai un truc. Moi, je sais que c'est assez. Voilà, ce qui est de l'intime, c'est de l'intime. Je peux livrer, bien entendu, des expériences que je peux avoir, y compris si ça concerne mon cadre familial, parce que ça impacte moi et ça peut impacter mon business. Maintenant, je peux dire ça. Avant, mon Dieu, j'aurais jamais dit une chose pareille. Le truc, c'est que à partir du moment où ce n'est plus me rendre visible, c'est rendre visible mon entreprise, même si elle porte mon nom, cette entreprise. Et même si j'en suis l'outil principal, ça n'a plus rien à voir dans l'énergie qu'on va émettre et dans la façon d'aborder les choses. Donc ça permet quoi? Ça va permettre de sortir du bouhouhou, j'ai pas assez de clients et j'ai pas assez d'argent. Ça va être la première chose. Par, ok, est-ce que je vais passer mon temps? Parce que moi, j'ai fait ça vachement. Hein. J'ai passé énormément de temps à me dire, mais merde, j'y arrive pas. Alors, moi, chez moi, ça marchait de la façon suivante. C'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens où vraiment, il y a un manque de clientèle criant dès le début. Moi, en l'occurrence, ça a plutôt bien démarré. Le truc, c'est que j'étais à la merci de mes clients. Quand je dis à la merci de mes clients, c'est que je me sentais tellement au service qu'ils décidaient de mon agenda, hein, globalement. Et puis, parce que j'avais tellement peur de manquer, je disais oui, puis il fallait pas dire non, parce que ça se fait pas de dire non à un client. Et puis voilà. Donc, je répondais à la demande. Donc, j'avais genre 3 mois d'activité à temps plein. Quand je dis à temps plein, mon temps plein à moi, hein, mais où en fait, j'étais à fond, mais tellement à fond que j'en pouvais plus. Parce que j'arrivais pas à. Je n'étais pas dans cette position de chef d'entreprise et de leadership qui décide. Donc, je me faisais bouffer, volontairement. Hein. Les gens n'avaient rien à voir là-dedans. Hein. C'est que dans la mesure où je n'étais pas en maîtrise ni de mon agenda ni de mon temps, ce qui se passait, c'est que j'avais plein de rendez-vous. J'avais 3 semaines, un mois de délai pour dire oui à un client, pour caler un rendez-vous. Et puis, il y a un moment où j'étais tellement en saturation, et chez moi, ça va vite, en l'occurrence, là-dessus, ça allait vite. J'arrivais, pourtant j'ai une grosse force de travail, mais sur le cabinet, il y avait vraiment ce truc de pas pouvoir, voilà, très vite j'étais en trop plein. Et quand j'étais en trop plein, qu'est-ce qui se passait? Trop plein, la vie répondait à mes attentes. Moi qui étais à fond dans la loi d'attraction, la vie répondait à mes attentes. Et qu'est-ce qui se passait? Boum, plus d'appels. Et des fois, ça m'est arrivé d'avoir un mois entier, pas un coup de fil. Aucune prise de rendez-vous. Est-ce que je profitais de mon temps libre? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais en panique. En panique de merde, j'ai plus personne financièrement, comment je vais faire? Donc, le truc, c'est que le merde, j'ai plus personne, au lieu de m'en occuper, je m'en préoccupais. Ça parce que je n'avais pas ce mindset-là de chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça changeait? Ça faisait que, ouais, alors comment faire? Alors je visualisais les rendez-vous qui s'inscrivaient dans mon agenda, j'essayais de le vibrer, loi d'attraction. Je me suis épuisée là-dedans, mais un truc de malade. Par contre, ce que je faisais pas, c'est prendre ma responsabilité de chef d'entreprise. Et mes responsabilités de chef d'entreprise, ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être communiquer. J'accompagne telle personne. Des témoignages, j'en avais plein en SMS, en machin. Est-ce que je les publiais? Absolument pas. Est-ce que j'allais distribuer des flyers et des cartes de visite? Pourtant, les cartes de visite, moi, j'avais remarqué que dans ma campagne, ça marchait super bien, notamment dans les bleds autour de la ville. Hein, pas la ville où je suis, où j'étais installée, mais les villages autour, aller dans la pharmacie quand il y en a une, la boulangerie, etc. Ça marchait vachement bien parce que personne n'y va. Et est-ce que je le faisais? Non, très, très peu. Je le faisais très peu parce que je ne voulais pas me vendre et ce n'était pas mon boulot. Mais du coup, je n'avais pas cette responsabilité de rentrer de l'argent. J'avais pas, je me fixais évidemment aucun objectif. Aucun objectif en termes de je voudrais avoir
tant de nouveaux clients ou tant de clients par semaine ou ce mois-ci, je voudrais atteindre tel chiffre d'affaires. Je ne faisais absolument pas ça. Du jour où j'ai commencé à faire ce genre de choses, ça a vraiment changé la donne. Donc ça, c'est une clé pour moi qui est vraiment importante, c'est ce mindset de chef d'entreprise. Ça va changer quoi? Ça va changer également le fait que ben, la question de l'investissement. C'est quoi l'investissement? Investir dans son entreprise, ben, c'est effectivement qu'il y a une partie des revenus de l'entreprise et non pas de mes revenus, puisque les deux étaient confondus, mais des revenus de l'entreprise, une partie de mon chiffre d'affaires que j'ai pu consacrer à investir dans de la formation, dans tout ça. Qu'est-ce qui me posait problème avant? Avant, tout passait par mon compte. Et puis, enfin par mon compte, j'avais bien un compte pro où rentrait mon chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle, certes, mais puisqu'une fois que j'avais tout payé, ben, tout le reste basculait sur mon compte perso. Et d'une certaine façon, si je faisais une formation, d'ailleurs, bien souvent, je la finançais sur mon compte perso, puisque ça ne changeait rien. En étant en entreprise individuelle, en auto-entrepreneur, de toute façon, je ne peux pas déduire mes charges, donc ça ne changeait rien. Sauf que là, ça changeait tout. Pourquoi? Parce que du coup, la formation que j'avais envie de faire, je ne la considérais plus comme un investissement, enfin, je ne la considérais pas comme un investissement pour mon entreprise, je la considérais comme un truc que je m'offrais parce que évidemment que j'en avais grave envie de faire cette formation-là. C'était un peu, je continue mon développement personnel grâce à cette formation. Vous voyez le truc? C'est vachement, c'est hyper subtil en fait, mais ça change tout. Ça change tout parce que du moment où on considère que la formation qu'on va suivre, que l'apprentissage qu'on va faire, certes, va nous permettre de nous déployer personnellement, mais ça va être au centre de notre déploiement professionnel aussi. Et du coup, ça va devenir un outil qui va nous permettre d'obtenir de nouveaux clients, d'avoir des accompagnements qui vont être plus justes, de permettre à nos clients d'obtenir des résultats plus puissants. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de déployer l'entreprise vraiment. C'est-à-dire que nous, dans nos métiers de thérapeute, en oubliant qu'on est chef d'entreprise, la question de l'investissement, on la met tellement de côté que c'est comme si, moi je sais pas, si j'avais décidé d'ouvrir un commerce de restauration rapide, je m'étais dit, je vais louer un local qui n'est pas du tout en état, mais non, mais la cuisine, tant pis, je vais faire avec le bout d'évier qu'il y a et puis je sais pas quoi, sans me poser la question d'investir dans une cuisine pro parce que ouais, ce serait, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que le cuisinier pro, quand il s'installe, il kiffe d'avoir une belle cuisine. C'est important, son outil de travail, il le kiffe vraiment parce que c'est sa passion. Nous, on a le même truc, vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'on n'envisagerait pas d'ouvrir un autre type un commerce sans investissement. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Et pourtant, nous, en tant que thérapeute, on est l'outil, donc on va investir dans rien d'autre. Et ça, pour moi, c'est une grosse, grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça ne va pas nous permettre… C'est un cercle vicieux, quoi. Je suis là, je voudrais aller là, mais je ne vais pas me donner les moyens, je ne vais pas investir parce que ce serait… non, cet argent-là, il pourrait servir, je préfère me verser 200 balles de plus tous les mois parce que j'en ai besoin. On s'entend bien, hein, on est d'accord qu'il y a besoin d'argent à la maison au quotidien. Mais à un moment, c'est comment on fait la différence. Où on place le curseur là-dedans. Si j'investis rien du tout, je vais avoir bien du mal à déployer. A fortiori, si j'attends le chaland. Si j'attends que le client me trouve, je suis là, mais bien planqué dans mon coin, ça va être chaud patate. Donc c'est vraiment, pour moi, dans la question de l'argent, cette question de l'argent est absolument indissociable avec la question de devenir le chef de son entreprise. Vraiment, je suis absolument convaincue de ça, parce que je l'ai expérimenté, parce que je le vois autour de moi. Je vois vraiment ce truc de quelle place
À quelle place on se situe, dans quelle posture on se situe. Et c'est autant valable dans sa posture d'accompagnant, de rester à sa place d'accompagnant, d'être dans ces postures-là et de ne pas tout confondre, et d'être dans cette posture de chef d'entreprise qui a pour mission de générer des revenus. Parce que le chef d'entreprise, sa mission d'entreprise, elle est faite pour ça. Mais oui. Alors, je sais à quel point ça demande de lâcher de travailler sur toutes les croyances là qui sont là et d'aller voir comment ça fait à l'intérieur de soi de se dire: «Ah ouais, je pourrais bien gagner ma vie en étant un accompagnant dans le bien-être». Est-ce que c'est décent? Parce que si ça ne l'est pas, vous allez voir que ça va être un peu compliqué de gagner de l'argent et de se déployer pleinement dans ce métier-là, si on considère que c'est pas bien de faire de l'argent avec un métier d'accompagnement. Moi, je pense que plus c'est pas la question, mais en tout cas, quand on gagne correctement sa vie dans le métier de l'accompagnement, ça va permettre d'être au plus juste pour les gens qu'on accompagne. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'accompagner que les personnes qu'on est capable d'accompagner. Ça va permettre de pouvoir dire non quand vraiment on sent qu'on n'est pas la bonne personne. Sinon, quand on est en manque d'argent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la personne a le téléphone pour prendre rendez-vous. Au téléphone déjà, on se dit: «Voilà, franchement, c'est pas je vois pas bien moi comment je vais pouvoir accompagner cette personne-là», mais on va dire oui quand même parce qu'on a besoin de rendez-vous qui rentrent et ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool pour la personne qu'on va recevoir, hein, on s'entend, hein. Et et de se positionner en chef d'entreprise, ça va permettre de mettre en place des stratégies qui vont être non seulement efficaces, qui vont être porteuses et de ne pas se lâcher en cours de route en disant: «Bon, bah, il y a personne, tant pis». Séverine, tu dis: «Ah mais moi je veux bien faire tapis, rien à foutre. J'ai bien acquis que c'est un investissement entrepreneur». Faire tapis? Alors attends, je comprends pas le truc. Mais j'ai pas le tapis. Je te jure, je deviens dingue. J'arrive pas à voir ce qui bloque. Qu'est-ce que tu appelles un tapis? Je veux bien faire tapis. Alors dis-moi, je te laisse le temps de répondre, Séverine, à ce que tu entends par tapis. Ah, petit ajustement de ma caméra. Tapis au poker. Ah yes! OK. Tu arrives pas à voir ce qui bloque. C'est là que tu mets tous tes sous qui te restent. Ouais. Ouais, bah, le truc, c'est que en fait, hem je continue à lire les commentaires. OK, bonjour, partage de moi et de mon petit cœur de femme. Enfin, oui, Olivier, tu es devenue une femme avec moi et c'est bon ou pas? Parce que nous, on est souvent des hommes et donc voilà. J'ai créé un coffre budget formation, enfin une boîte alimentée en liquide, puis une remise sur le compte lors du paiement de l'objet de développement. Donc étrangement, pas de notion de manque via le visuel du coffre, juste l'envie de le préserver, lui et mon bien-être. Ouais, mais ça, c'est vachement important parce qu'effectivement, alors je vais essayer de vous répondre, de répondre Séverine à travers ce que dit Olivier, c'est vachement intéressant. Le truc, c'est que quand tu as, moi je sais pas, tu fais 500 € de chiffre d'affaires et parce que des fois dans le début c'est ça, hein, tu fais 500 balles de chiffre d'affaires et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas payer tes cotises et il va rester, allez, 200 € dans ta poche. On est d'accord, c'est pas beaucoup. Puis le mois suivant, peut-être tu fais 800. Puis le mois d'après, tu fais 600. Et puis le mois d'après, tu fais 1200. Hein, parce que souvent, on a souvent des activités qui font comme ça. Quand tu as 1200, tu vas te verser, disons, je dis au pif, hein, je ne fais pas le calcul, mais 850 €. Et quand tu as fait 2000, tu vas t'être versé 1300 et tu fais, ou 1500. Tu fais, ah, je respire un peu. OK. Sauf que si au lieu de te verser 1300, tu te verses que 1000 ou 1200. En fait, si chaque mois on met un peu moins, vu que de toute façon on a une activité qui est relativement fluctuante, ce que ça va pas changer grand-chose, ça va changer que ça aurait pu être un tout petit peu plus confortable ce mois-ci, mais en réalité, ça n'empêche qu'on va se retrouver quand même à tout prendre et vous avez remarqué, en fait, qu'on prenne 300, 1000 ou 1500,
Certes, on est d'accord, c'est plus confortable à 1500, mais en fait, on y reste dans notre boulot. On continue à le faire, ce job-là. On continue à tenir la barre et à y aller. Donc, ça ne va pas changer grand-chose au quotidien. Ce que ça va changer, c'est permettre de se mettre en position d'avoir les ressources pour aller trouver des possibilités de déploiement ailleurs, pour continuer à y aller encore et encore. Ça va permettre de continuer le job, d'identifier au mieux sa clientèle, d'être au plus proche. Ça va permettre surtout, je crois surtout, de développer vraiment une visibilité qui tient la route. Et quand je dis une visibilité qui tient la route, c'est pas la visibilité, c'est pas publier une citation tous les 2 jours. Enfin, la citation, on peut publier une citation de temps en temps, pourquoi pas? Mais la citation, elle n'est pas de vous. Enfin, puis si elle était de vous, elle n'est pas intéressante. Enfin, elle est... Quand je dis elle n'est pas intéressante, c'est pas ça. C'est que la force d'une citation, c'est qui l'a dit. Hein. C'est ça qui fait la force d'une citation dans l'esprit humain, en fait. Hein. La citation, si je mets que c'est Céline Perrin qui l'a dit, tout en vous dire que tout le monde s'en fout. Si c'est Einstein, tout de suite, ça va avoir une portée vachement plus importante. Donc, quand on dit se rendre visible, c'est parler de ce qu'on fait. C'est parler de ce qu'on apporte, c'est parler de comment ça transforme les personnes qu'on accompagne. C'est ça, qui va se passer. Si, c'est parler à notre clientèle, c'est parler aux bonnes personnes. Si on s'adresse à tout le monde, ça ne marche pas. Et pour en revenir à la question de l'argent, un autre point important, enfin on est toujours sur la question de l'argent, cela dit, c'est aussi qu'en étant chef d'entreprise, en se fixant des objectifs, on va pouvoir voir à quel point on est réaliste. Quand je dis qu'on est réaliste, c'est que si par exemple on se dit, moi en fait, j'aimerais vraiment bien gagner ma vie et moi j'aimerais, je ne sais pas, avoir 3 500 € de revenus nets par mois. Ouais. Et je travaille qu'en cabinet, mais je me rends compte que en fait, moi passer 4 jours, j'y arrive pas, c'est trop pour moi. Et puis passer 4 rendez-vous par jour, c'est trop pour moi. Faites le calcul, il va peut-être y avoir un léger souci là-dedans. Ça ne tient pas, le calcul. Ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, sauf à faire des séances à 150 €, mais là, il faut la trouver, la clientèle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en étant chef d'entreprise, on redevient aussi dans des stratégies, mais en termes de... oui, ma responsabilité, c'est de faire entrer de l'argent, mais du coup, comment je les fais rentrer, ces sous-là? Est-ce que je crée une formation? Est-ce que je fais du groupe? Est-ce que je fais des stages? Est-ce que je fais des ateliers? Et là, forcément, il va se passer autre chose dans du groupe. Mais est-ce que j'en ai envie, hein, de faire la part des choses entre ce dont j'ai envie, ce qui m'appelle vraiment et ma réalité, mes envies, mes souhaits. De voir ce qui match, parce que bien souvent, ce qui très, très, très souvent fait que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est incongruent entre ce à quoi j'aspire réellement, parce que je me raconte, ce dont j'ai vraiment envie. Quand je dis parce que je me raconte, c'est que des fois, on va se raconter des gros cracks quand même. Autour de ouais, moi j'adore l'accompagnement, non mais j'aime accompagner tout le monde. Sérieux? En vrai? En vrai, de vrai, il n'y a pas des fois où ça fait et il n'y a pas d'autres gens avec qui ça fait oh yes, j'adore ce genre de truc. Si on ne regarde pas ça pour de vrai, on va encore être à côté. Et parce que pour moi, la question de la réussite, c'est lié à l'alignement. Donc l'alignement, il se fait par rapport à tout ça. Et pour moi, le premier des premiers pas, c'est de devenir chef d'entreprise. Je ne sais pas, Séverine, si ça t'éclaire un petit peu, ce que je dis là. Je ne sais pas du tout, mais il y a vraiment cette question-là d'avoir des stratégies d'entreprise. Et quand on est à la tête d'une entreprise, oui, on a des stratégies de voilà comment je me montre, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de mon entreprise, pas de moi. Les gens, ils s'en foutent de ce que font mes gamins. Enfin, et de mon chien et de mon chat. C'est beau les chats, c'est joli les chatons. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent savoir, il faut leur donner une raison de vous appeler, de vous contacter, voilà, pourquoi une personne viendrait vers nous. Parce qu'on a peut-être des clés à partager qui sont hyper intéressantes, parce qu'on est spécialisé dans un truc. Hein, donc, pour moi, la question de l'argent, c'est avant tout pour générer de l'argent.
bah, faut être dans la bonne posture. Et je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel. De regarder comment ça fait, de regarder s'il y a des croyances aussi limitantes autour de l'argent. Je ne vais pas développer trop là-dessus parce qu'on pourrait y passer 3 heures, mais vraiment, je crois que l'essentiel est vraiment, vraiment là. Comment ça vous parle tout ça? Je vous laisse le temps de réagir. Et quand vous réagissez sur une carte. Moi, je peux vous dire, je me suis flinguée dans la voie d'attraction. Vous savez, ce truc de... alors, donc, je vais je vais dire mon vœu, hein, mais voilà, hein, je fais mon truc. Ça t'a parlé beaucoup, super. Alors, je vois espace nature et bien-être, mais du coup, je ne sais pas qui c'est. Peut-être tu peux me mettre ton prénom. L'attraction, moi, j'ai vraiment épuisé, vous savez, à ce truc de ouais, puis j'y croyais, puis j'étais dedans et je le vibrais. Et puis en fait, ça se réalisait pas. Et puis du coup, je commence à avoir des doutes, ça se réalisait pas. Puis du coup, je me disais, oui, mais c'est parce que tu as eu des doutes. Ou alors tu l'as peut-être mal formulé. Enfin, mais qu'est-ce que je me suis pris la tête parce que j'avais oublié juste que c'était la mise en action. Coucou, merci Sandrine. C'est la mise en action qui compte. Ah, il semble que j'ai un petit souci. Non, c'est bon, ça revient. J'avais un petit problème d'internet manifestement, mais apparemment ça marche. Hein, il y a peut-être eu un petit bug. Parce que c'est la mise en action qui compte, mais une mise en action qui ne soit pas dans tous les sens. Une mise en action qui est ciblée, qui est coordonnée, parce qu'on sait où on va, parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on sait ce qu'on veut manifester, parce qu'on a des objectifs, notamment financiers et en client. Hein, parce qu'on sait vraiment quelle stratégie, parce qu'on a adopté une stratégie d'entreprise. Séverine, tu dis pour moi, ça c'est OK, le côté entreprise. Stratégie co, je viens de là professionnellement. Ça doit être du côté alignement. Il y a un truc que je sens du côté pas assumé, mais mais je vois pas quoi. Je trouve pas l'interrupteur pour la mettre en lumière, ouais, OK. Cette petite vite de merde. Ah, on a les mêmes influences québécoises sur les petites vites. Ouais, eh ben écoute, Sandrine vient la semaine prochaine parce qu'on va en parler de l'assumation. Vraiment. Moi, je crois que c'est un gros morceau hein, chez nous, dans nos mémoires, etc. Il y a vraiment des gros trucs. Et effectivement, ça sait très bien se cacher, ces petits trucs-là. Hein. Ça sait très, très bien se cacher. Donc, je pense que enfin voilà, tu verras, mais si tu as envie de venir la semaine prochaine dans Ancré et Connecté, hein, ce sera tous les soirs à 20h sur le groupe, pendant 5 jours, 5 masterclass, mais je pense que ça va peut-être t'éclairer. Olivier, tu dis, je suis greffé du cœur, heureux de ce cadeau, et je suis persuadée que ce cadeau vient d'une femme. Tu vis cette merveilleuse dualité de l'intérieur. Ah, c'est beau ça. Merci Olivier, c'est chouette. Ah, c'est un super beau partage ça. Ah, j'adore l'idée, ouais. Tiens, je vais me faire greffer un cœur d'homme. Ah non, pas besoin de greffe de cœur. Mais ouais, je trouve ça très chouette. Ok, j'ai envie de tirer une carte. Ah, la carte de la lune. La lune, c'est ce qui est caché. Ouais, ça répond à ton... C'est en train de répondre. Enfin, c'est en train de répondre. Je pense que ça répond à ce qu'on était en train de se dire, Séverine, la lune. C'est la gardienne des secrets, la lune. Elle révèle ce qui est caché dans l'ombre. Ouais, il y a vraiment un truc... ouais, ça peut être vraiment intéressant d'aller regarder... ça peut parler aussi du mensonge. Et ça m'amène là, à une question de mensonge, au sens de se voiler la face, tu vois, se cacher quelque chose. Tu es une fille de lune en chamanie celtique, ok. Fille de lune, ok. Eh ben, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière, c'est vraiment ça. Ben, c'est vraiment ça. Dans ce que je perçois, il y a quelque chose autour de ça. De quelque chose qu'on se raconte, tu vois, ces histoires-là
qu'on entretient et où en fait on ne regarde pas vraiment l'essentiel. Moi, je me suis rendu compte tout récemment dans l'assumation qu'il y avait un gros morceau que j'assumais pas, alors que je croyais que j'assumais complètement mon côté witch là. Et en fait, il y avait encore un bout et derrière, il y avait une mémoire. Il y avait vraiment une mémoire et un espèce de serment de ne pas y aller complètement. Mais je crois pas que ce soit ça pour toi. Enfin, je crois pas. En tout cas, ça me traverse pas comme un truc où je me dis ouf, où il y a ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une histoire qui se raconte. Je sais pas si ça peut t'éclairer, mais tu peux aller voir peut-être. Bon, bah écoute, j'espère que ça vous a éclairé un peu, ou en tout cas que ça vous a apporté quelques clés. Mais ouais, je crois qu'il y a vraiment à prendre cette place de thérapeute, c'est intéressant, à prendre cette place de chef d'entreprise en étant thérapeute. Pour vraiment commencer à établir des stratégies, oui, pour faire rentrer des revenus parce que c'est essentiel. Parce que sans revenus, tant qu'on ne fait pas rentrer de revenus, on est coincé. Donc, même si c'est un peu de se dire peut-être je consacre un petit pourcentage à de l'investissement, peut-être pour acheter, moi, je sais pas, une caméra de qualité si on bosse sur Internet, pour faire une formation, pour imprimer des cartes de visite, pour faire appel à quelqu'un qui va faire un site Internet. Enfin, peu importe l'investissement, il prend plein de formes différentes, mais c'est à un moment donné, c'est bien de comprendre que sur le plan professionnel, les petites économies, elles sont rarement payantes. Vraiment. Alors moi, je le vois encore là, j'expérimente un truc pour construire des pages Internet qui est extraordinaire. Alors oui, c'est plus cher que ce que j'avais avant, clairement. Mais il n'y a tellement pas photo, quoi. Hein. Et à un moment, se dire, oui, ce sera à titre perso, est-ce que je choisirais entre ça et ça pour moi, je veux dire, dans le quotidien, je pourrais tout à fait me contenter de quelque chose de moins bien, on va dire. Ah ouais, mais sauf que le côté pro, il compte, quoi, vraiment. Et ça, c'est tellement important dans la visibilité. Donc, il y a plein d'aspects qui sont à regarder là-dedans en se positionnant en chef d'entreprise, clairement. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve, du coup, alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de Canal Light parce qu'on se retrouve tous les soirs à 20h pour ancrer et connecter. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous inscrire pour cette formation. Ça va faire quoi les inscriptions? Ça va vous permettre de recevoir un mail de rappel tous les jours pour vous dire ce soir à telle heure et c'est ça le thème. Et puis les travaux du jour, c'est ça parce que oui, qui dit formation dit qu'il y a non seulement un contenu, mais il y a aussi des travaux. Et pour précision, donc les hommes restent les bienvenus. Hein, Olivier, tu n'es peut-être plus là, mais si tu entends la suite, tu restes le bienvenu sur cette formation-là, même si je l'ai mise au féminin. Les hommes restent les bienvenus. Et puis, au mois de juin, j'avais fait une formation ancrée et connectée de vie en accompagnant hors pair et je tiens à préciser que ce ne sera pas la même. C'est-à-dire que je ne fais jamais deux fois la même chose. Hein, c'est jamais tout à fait pareil. Et là, il y a vraiment des choses qui changent dans le contenu. Il y a des choses vraiment différentes. Donc, je vous invite vraiment à venir ou à revenir en tout cas. Ok, ce sera en replay pour toi, Séverine. Bah oui, ce sera accessible en replay, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut bien choisir un horaire qui ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est 20h, 20h France, 14h Québec. Et ce sera accessible en replay jusqu'au dimanche. Donc voilà. Je vous souhaite ouais, il faut que tu craques ce mensonge. Ouais. Et c'est étonnant parce que souvent, c'est des trucs assez évidents. Enfin, je dis assez évidents, c'est que quand on les découvre, on fait non, mais sérieux, mais enfin, évidemment, j'avais plein de trucs qui me disaient ça. Et moi, je pense que c'est en lien avec ton côté sorcière. Je pense qu'il y a un truc, enfin, dans ce qui vient, c'est qu'il y a un truc autour de. C'est comme si. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence parce que je ne te connais pas bien, Séverine, hein, mais autour de se cacher derrière un type de sorcière d'avant, d'une autre époque, et pas assumer ton côté sorcière de maintenant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça te parle. Tu vois, il y a un truc. Bon, j'en sais rien. J'en sais pas plus parce que je n'ai pas suffisamment de billes, mais il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. En tout cas, c'est ce qui me traverse. Je te passe l'info. Après, c'est juste, c'est pas juste, je ne sais pas, mais c'est ce qui me traverse. Ah, tu vois, voilà.
Et ben voilà, et ben ça c'est fait, c'est craqué. Bon, ben là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et puis on se retrouve dès lundi. Je vous embrasse. Bye et merci d'avoir été là et merci à ceux qui sont là en replay.